Le barbare civilisé, un équilibre délicat. Civilisation et barbarie, deux faces d'une même pièce. Nous les voyons souvent comme des opposés, enfermés dans une lutte éternelle. Mais si la vérité était plus nuancée? Et si la véritable humanité résidait dans l'intégration des deux? La civilisation, avec son accent sur la raison et l'ordre, nous offre une voie pour échapper au chaos. Elle fournit la structure qui nous permet de construire des sociétés, de poursuivre la connaissance, de viser quelque chose au-delà de nos instincts les plus bas. Mais cette quête d'ordre peut avoir un prix. La barbarie, quant à elle, représente les aspects bruts et indomptés de notre nature. C'est la force primitive qui nous pousse à survivre, à rivaliser, à conquérir. Bien que souvent destructrice, cette sauvagerie est aussi une source de force, de vitalité et de créativité. Le défi alors n'est pas de choisir l'un ou l'autre, mais de trouver l'équilibre entre les deux. Être des barbares civilisés, capables à la fois de raison et d'instinct, d'ordre et de chaos. La civilisation nous pousse à nier nos instincts primaires, à réprimer la sauvagerie qui est en nous. On nous apprend à valoriser la raison par-dessus tout, à nous conformer aux attentes de la société, à aspirer à une vie de confort et de sécurité. Mais une vie vécue uniquement dans le domaine de la raison peut devenir stérile, dépourvue de la passion et de la vitalité qui nous rendent véritablement humains. Lorsque nous perdons contact avec nos instincts, nous risquons de devenir fragiles, réticents au risque et, en fin de compte, moins vivants. Cette importance excessive accordée à la raison peut se manifester par une peur de l'inconnu, une résistance au changement et un étouffement de la créativité. Cela peut conduire à une société stagnante, sans inspiration et, finalement, vulnérable au chaos, même qu'elle cherche à éviter. Les conséquences de la négligence de notre côté primal sont importantes. Nous devenons sensibles au nihilisme, à un sentiment d'absurdité qui peut imprégner nos vies. Émile Zola, dans ses écrits sur l'art, aborde l'existence d'une cité, dirigée par Proudhon, dans laquelle l'individu n'existe plus, où les noms sont remplacés par des matricules, et où tous les habitants sont interchangeables. Cet état est ce que l'on peut appeler la asabiya totale. La asabiya est un concept théorisé par l'historien arabo-musulman Ibn Khaldoun. Il s'agit de l'étape de la civilisation à laquelle les individus adoptent le sentiment du commun, afin de faire taire l'anomie, c'est-à-dire l'individualisme extrême, où tout sens du commun est absent de la société. Cette asabiya totale de la cité de Proudhon se verra menacée par l'arrivée d'une bande d'artistes, qui, après avoir frappé à la porte de la cité, se verront accueillis mais feront sombrer la cité en instaurant l'instabilité, car les artistes incarnent l'individu dans son incarnation la plus concrète en les faisant rentrer dans le cité. Proudhon a fait rentrer avec eux l'individualisme et la fin de l'écrasement de l'individu. La barbarie, dans sa forme la plus pure, est tout aussi dangereuse que la raison débridée. Une vie gouvernée uniquement par l'instinct, par la recherche de la satisfaction immédiate, est une vie de chaos et de destruction. Sans la main directrice de la raison, nous sommes à la merci de nos désirs les plus bas. Nous devenons esclaves de nos impulsions, incapables de construire quoi que ce soit de durable ou de significatif. Nos relations deviennent transactionnelles, nos objectifs à court terme et nos vies finalement insatisfaisantes. Nous devenons alors semblables aux chiens qui ne savent que faire du lendemain et n'agissent que par le prisme du présent et de l'instinct. Ils n'ont pas de volonté, seulement des désirs. L'histoire regorge d'exemples de sociétés consumées par leur propre barbarie. Les empires construits sur la conquête et la domination s'effondrent inévitablement sous le poids de leurs propres excès. La quête du pouvoir sans l'influence modératrice de la raison ne conduit qu'à davantage de souffrance. C'est un cycle sans fin de violence et de destruction qui, en fin de compte, ne profite à personne. La barbarie doit être l'outil de la raison. Vers la vraie humanité, intégrer la civilisation et la barbarie. La véritable force ne réside pas dans le déni de notre nature civilisée ou barbare, mais dans leur intégration. Nous devons nous efforcer d'être à la fois l'architecte et le guerrier, l'érudit et l'explorateur. Cela signifie embrasser notre capacité de raison et d'instinct, d'ordre et de chaos. Cela signifie être prêt à affronter l'inconnu, à remettre en question nos hypothèses et à dépasser nos zones de confort. C'est une danse délicate, cet équilibre entre des forces opposées. Mais c'est dans cette tension, dans cet espace entre les lignes, que nous découvrons notre plein potentiel. Lorsque nous pouvons exploiter le pouvoir de la civilisation et de la barbarie, nous devenons capables de créer quelque chose de vraiment extraordinaire. Nous devenons les auteurs de nos propres vies,
les maîtres de nos propres destins. L'homme authentique n'est ni un oiseau qui danse dans les cieux, ni un ver qui rampe sous la surface de la terre, mais un Quetzalcoatl, un serpent à plumes. Les plumes représentent l'élévation vers le savoir, la connaissance et la maîtrise de ses instincts. Il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Le serpent, quant à lui, représente la matérialité, notre aspect bestial, notre sauvagerie. Il s'agit alors d'être un serpent capable de voler, sans oublier comment ramper. Baudelaire ne disait-il pas au sujet de l'albatros que ses ailes de géant l'empêchent de marcher? Ne soyons pas des albatros, soyons humains, authentiques. Dans le livre premier de la Bible, il est écrit qu'au commencement, la terre n'était que chaos, et que le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Chez les anciens Égyptiens, Amon, le dieu de la création, engendra l'univers à partir de l'océan primordial, appelé le Noun. Chez les Grecs, tout commence de l'union de Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel. Selon Nietzsche, la dernière fois que le chaos et l'harmonie furent réunis, ce fut durant la tragédie grecque, où le chaos, incarné par Dionysos, ne faisait qu'un avec l'harmonie, incarnée par Apollon. Chez les hindouistes, le créateur, Brahman, apparaît également sous la force de Shiva, le destructeur, mais également de Vishnu, le protecteur. Le monde est alors dans une union nécessaire de l'harmonie et du chaos, comme l'écrivit Nietzsche dans « Ainsi parlait Zarathustra », je cite, « Il faut porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Je vous le dis, vous portez du chaos en vous. Et quant à moi, je vous le dis, soyons chaotiquement harmonieux. Merci à vous. »